Le principal problème aujourd'hui pour les médecins, c'est bien sûr d'établir un diagnostic, mais une fois que le diagnostic est posé, par exemple on a un patient qui est schizophrène, c'est quel est le meilleur médicament qu'on peut lui donner, sachant que tous les médicaments contre la schizophrénie ne fonctionnent pas chez tous les malades qui sont schizophrènes. Alors, depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'en fait, ces malades que l'on regroupe sous le terme de patients schizophrènes, ils appartiennent peut-être à des groupes qui sont différents, dont certains réagissent à certains médicaments alors que d'autres ne vont pas réagir aux mêmes médicaments. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la schizophrénie ne s'exprime pas toujours de la même manière et qu'un patient ne ressemble jamais à un autre patient parce que d'abord sa maladie peut être différente et il l'exprime en plus avec ce qu'il est et son individualité. Nicolas Gleichenhaus et son équipe ont démontré que la schizophrénie pouvait revêtir plusieurs formes. Ils ont confirmé le lien entre des troubles psychiatriques et certaines molécules appelées cytokines. Le taux de cytokines présent dans le sang d'un patient pourrait permettre de définir de quel type de schizophrénie il est atteint. Quand on fait une prise de sang chez un patient atteint de schizophrénie, quand on compare les données, les analyses sanguines de ce patient avec les analyses sanguines de sujets qui ne présentent pas ces symptômes, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de molécules, de marqueurs que l'on peut mesurer dans le sang, dont l'abondance est différente. La mesure de la concentration de ces cytokines pourrait ainsi permettre d'identifier le traitement qui aura le plus de chances d'être efficace chez un patient donné. C'est ce que l'on appelle la médecine personnalisée, une révolution. Notre idée, c'est qu'en fait, chaque groupe est caractérisé par une formule sanguine particulière, si on peut l'appeler comme ça, et que donc, sur la base d'une prise de sang, on puisse classer les patients dans différents groupes. Des travaux menés chez la souris confirment cette hypothèse. Les rongeurs à qui l'on administre des cytokines adoptent des comportements proches de ceux d'une personne présentant un trouble psychiatrique. Il y a certains symptômes qui sont modélisables chez la souris, par exemple notamment le retrait social et des déficits d'interaction sociale. On est capable en fait de quantifier le nombre de fois où elles ont des attouchements par le nez, le nombre de fois où elles font des poursuites, et on est capable aussi de chiffrer les déficiences, on va dire, en termes d'interaction sociale des souris modèles de la maladie d'intérêt. Ça permet de pouvoir, par exemple, mettre en place un traitement sur ces souris et voir si chez la souris, on est capable aussi d'améliorer le comportement qui est déficient chez la souris modèle. En utilisant ces modèles, on peut assez facilement essayer de voir si en bloquant un certain nombre de cytokines, on va pouvoir améliorer les symptômes et normaliser en quelque sorte le comportement de ces souris. Le grand enjeu à l'heure actuelle de la recherche, c'est véritablement de définir ces biomarqueurs, ces marqueurs biologiques, pour, comme dans d'autres disciplines, en cardiologie, en cancérologie, en endocrinologie, avoir des marqueurs biologiques qui confirment les maladies.